Bonjour à tous. Alors, je vais vous expliquer le pourquoi du comment cette vidéo tout en ne sachant pas si je vais en faire d'autres ou pas. Ce sera peut-être la seule, ou peut-être que c'est la première de toute une longue série de vidéos, je ne sais pas. Je me suis levée en pleine nuit, à 3h33 précisément, et quelque chose m'a dit, faut que je vois ce que ça veut dire, 333, en numérologie, parce que je n'y connais rien, voilà. Donc du coup, j'ai cherché un peu, et j'ai vu communication. Et puis bon, j'en suis restée là. Et puis je sais pas, quelque chose m'a dit, ben bon, faut que j'écoute un peu mon intuition, faut que j'écoute mes guides. Alors les guides, est-ce que j'en ai, est-ce que j'en ai pas Jusque-là, j'ai jamais trop su quoi penser de tout ce qui est très spirituel, des histoires de guides, des anges, de Dieu, etc. Et j'ai toujours été attirée par contre par tout ce qui était cartomancie, voyance. Et là, je sais pas, je me suis dit, bon, faudra peut-être que je m'y mette. Je sais pas, quelque chose m'a dit qu'il fallait que je m'y mette ce soir, enfin cette nuit. Et donc, il fallait que je suive le chiffre 333. Donc, voilà, j'ai regardé ce que ça voulait dire. Ça voulait dire communication. Et j'ai eu l'impression d'avoir une discussion avec moi-même ou mes guides. Et je ne savais pas si c'était mes guides ou moi-même. Tout en sachant pas si les guides, ça existe ou pas. En gros, j'avais un gros flou total dans ma tête. Que j'ai toujours eu, hein. Est-ce que ça existe pas? Est-ce que c'est des histoires que je me raconte? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est n'importe quoi? Est-ce que c'est les extraterrestres qui nous dirigent ou qui dirigent notre mental? Est-ce que c'est les humains? Est-ce que les extraterrestres existent ou pas? La Terre est plate, la Terre est ronde, enfin bref. Tout un pataquès de questions que tout le monde, enfin tout le monde, pas forcément tout le monde, mais que beaucoup de monde se pose. Donc j'ai un peu le cul entre deux chaises, est-ce que je dois y croire ou pas? Et du coup, quelque chose m'a dit, bon allez, maintenant, en gros, allez, Ophélie, secoue-toi et maintenant tu vas écouter un peu ce qu'on te dit. En gros, c'est ça. Donc j'ai dit, bon, je me suis dit à moi-même, ou je ne sais pas si c'était mes guides, j'ai dit, bon, ok, moi je veux bien croire qu'il y ait des guides et tout, mais il faudra peut-être m'aider à faire la différence entre si c'est moi ou si c'est réellement un guide qui me parle. Et j'ai dit, bon, allez, j'ai mon téléphone à côté de moi. Si vraiment il y a des guides, si vraiment vous êtes là, s'il y a quelque chose qui est plus fort que moi, plus haut que moi, dites-moi un truc, quelque chose que je ne connais pas moi-même, hein, et que je puisse vérifier en utilisant donc mon téléphone. Donc j'ai pris mon téléphone et j'ai attendu, et j'ai entendu qu'il fallait vérifier qu'en 1848 il y a eu un naufrage sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Ah. Alors Saint-Pierre-et-Miquelon, je n'en parle jamais, ça n'est jamais dans ma tête. En fait voilà, Saint-Pierre-et-Miquelon fait sa vie, moi je fais la mienne. Alors encore moins en 1848, pourquoi cette date-là, j'en sais rien. Et donc je suis allée vérifier, et effectivement il y a bien eu un naufrage en 1848 sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc je me suis dit, bon, c'est un hasard, ça se trouve il y en a plein évidemment, comme c'est les îles. Donc je suis allée vérifier, il y avait quand même pas mal de naufrages presque tous les ans, enfin tous les 2 ans, voire tous les ans, plusieurs fois par année. Donc je me suis dit, bon, c'est un peu gros. Et du coup j'ai dit, bon, dites-moi quelque chose d'autre. On m'a dit, oui, mais bon, dans ce cas-là, faut que tu te lèves, hein, en gros. Lève-toi, il est 3h du mat, et tu vas tirer tes cartes. Enfin, tu vas tirer. Non, c'est pas que tu vas tirer les cartes, mais on va te dire des messages. Et donc moi j'ai dit, voilà, quel sujet sur l'actualité. Donc on va me donner des messages, et sachant que donc voilà, j'ai les cartes. Pour la petite histoire, les cartes, je ne suis pas une voyante expérimentée, je ne suis pas une grande cartomancienne. En fait, les cartes m'ont toujours attirée depuis que je suis adolescente. Et puis j'en achète, voilà. J'ai eu une période où j'en ai acheté beaucoup, je sais pas pourquoi, sans vraiment savoir tirer les cartes. En fait, c'est parce que je trouve que les cartes sont très jolies. Et en fait, j'ai l'envie de savoir tirer les cartes. Mais en fait, je sais pas forcément le faire.
Et du coup, là, je sais pas, c'est comme si j'ai eu le message de, voilà, l'ordre, entre guillemets, de me lever et de recevoir les messages qu'on avait à me donner et d'être aidée par les cartes. Et j'ai dit, ouais, mais non, mais il est 3h du mat, quoi, j'ai pas envie de me lever, là, tout de suite, pour faire un tirage et pour machin, faire, comme on dit, une canalisation. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Et du coup, on m'a dit, bah, mais si tu veux savoir, bah, il faut te lever, quoi. Comme on dit, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Du coup, je me suis levée, hein, puis j'ai commencé à prendre mon petit calepin, donc il est là. Et j'ai pris ces cartes-là. Alors pourquoi ce jeu de cartes? Je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est l'oracle du monde. Je crois, je suis pas sûre. Je le trouve super beau. Il est chouette. Il est super agréable à tirer. Enfin, tout à l'heure, je sais pas pourquoi en fait, depuis quelques jours, j'avais envie de tirer les cartes, mais comme je dis, sans savoir le faire, ça m'attirait. Et aujourd'hui, je sais pas pourquoi je l'ai pris comme ça dans ma journée, alors, sans faire les incantations, je sais pas quoi. En fait, j'ai pris les cartes et puis j'ai commencé à battre mes cartes. Et puis ça sautait comme ça. Je sais pas, ou dis donc, ça, je dirais que ça parle bien. Et du coup, je me suis fait un tirage sur moi-même, sur moi-même. J'ai trouvé que ça me parlait et je me suis dit, bon, ce soir, je vais le faire. Puis je ne l'ai pas fait ce soir. Et puis c'est en pleine nuit que je me suis levée pour utiliser ce jeu de cartes. Voilà, donc, pour information, tout ce que je vais vous dire de ce que j'ai écrit sur mon calepin, j'ai aucune idée de si c'est vrai, si c'est pas vrai, si c'est... Bon, je parle pas fort, pardon, parce que, hein, vu l'heure, on va éviter de réveiller tout le monde, parce que j'habite en appartement, donc les voisins, puis la maisonnée, quoi, voilà. Donc, voilà, pour vous dire que tout ce qui est sur le calepin, tout ce que je vais vous dire, j'ai aucune idée de si c'est vrai, si c'est pas vrai, si ça va arriver ou pas, j'en sais rien. Je vous dis juste ce qui m'a traversé l'esprit cette nuit. Maintenant, à voir si ça va se réaliser ou pas, j'en sais rien, j'ai aucune idée. Et justement, l'information de faire une vidéo m'est venue, je me suis dit, ou on m'a dit, j'en sais rien. J'ai eu l'idée de faire une vidéo, et on m'a dit surtout, tiens, ça secret, n'en parle à personne. Donc je me suis dit, bah ouais, mais bon, si je peux en faire une vidéo, ça peut être bien. Donc j'en parle à personne, c'est-à-dire autour de moi, dans mon entourage. Je ne parle de rien à personne. Par contre, il faut que je fasse une vidéo pour garder ça un peu dans les... Enfin, pour avoir une preuve que, voilà, ça s'est passé. Maintenant, s'il n'y a rien qui se passe et que j'ai une preuve que j'ai dit des trucs qui ne se sont pas passés, bah, c'est une preuve comme quoi j'ai dit n'importe quoi. Par contre, si tout se passe, ou en partie... bah, c'est que je pense que c'est le début d'une longue série de vidéos, ou pas, j'en sais rien. En tout cas, moi-même, si ça marche, tout ça, enfin si ça se réalise, je sais au fond de moi qu'il va falloir que j'écoute un peu plus ce qu'on me dit, quoi. Voilà. Donc voilà pour la petite histoire, pour la petite intro, qui était un petit peu longue hein, quand même, mais je vais quand même commencer. Donc ça c'était pour moi. Alors, j'explique un peu comment j'ai fait, comment j'ai procédé. En fait... on me disait de battre les cartes, enfin, j'ai battu mes cartes, et donc j'ai pris la carte à chaque fois. Je prenais une carte, et donc les messages qui venaient suite à cette carte. Alors sans forcément moi, je veux dire, j'interprétais pas la carte. C'est la carte qui m'a donné un titre, et ensuite j'ai eu les messages. Donc, mais ça avait l'air d'être en lien avec la carte quand même. Donc vous allez voir, donc je les ai mises de côté, je vais pas refaire le tirage puisque je l'ai déjà fait. Et je vais vous montrer au fur et à mesure les cartes et je vais vous dire les messages au fur et à mesure, en fait, comme moi j'ai eu. Donc allez, on va commencer. Donc ma question c'était donc, bah, voilà, un tirage, ok, mais à quel propos? Donc on m'a dit la vie du monde politique. Donc, je commence. Déjà, premier message, on m'a dit tous les mêmes. Bon, je vous apprends rien, je pense. Première carte. Donc j'ai eu la sagesse. Est-ce que vous voyez bien? J'essaie parce que je ne sais pas encore me filmer ni rien. Ah, là on voit bien. Donc la sagesse. Je vous lis texto ce que j'ai eu, hein, d'accord? Je refais pas une interprétation ou du charabia à côté, du blabla. Je dis exactement ce qu'on m'a dit.
Donc, sagesse, aucun n'est sage. Tous des reptiliens, s'en méfier. La population décroît et ne sait pas ce qu'il se trame ici-bas, en bas et en haut. Abundancia Consulting, pardon pour le nom écorché, Abundancia Consulting te le dira. Si je fais un blabla par rapport à ça, ça c'est une chaîne que je suis sur YouTube, c'est une nana qui s'appelle Katia je crois, qui canalise les messages et qui semble dire pas mal de vérité. Donc je sais pas, ça m'est venu comme ça. Attention aux écoles, coup dur, coup d'état, terrorisme. Avenir très très proche, vers Paris 18e. Donc il y a des points entre mes phrases, hein, pardon. Je me suis pas arrêtée, je vous le redis pour être sûr de comprendre bien qu'il y a différentes phrases. Attention aux écoles, coup dur, coup d'état, terrorisme. Avenir très très proche, vers Paris 18e. Voilà, je vais reposer ma carte, hein, désolé. Oui, j'ai refait mes phrases parce que je sais pas si ça va ensemble ou pas. Voilà. Ensuite, Macron. Alors, j'ai mis entre parenthèses est un con parce qu'en fait, c'est pas moi qui l'ai dit, en fait, je l'ai entendu, mais genre, c'était une blague. Hein. Si c'est mes guides là qui me parlaient, c'était une blague pour dire voilà, c'est un con. Donc je l'ai mis entre parenthèses, mais apparemment, il fallait pas que je le prenne vraiment en compte. Donc Macron ne passera pas l'élection. Il n'est pas sage. Ah oui, parce que je suis toujours sur la sagesse. Hein. Il n'est pas sage. Reptilien. L'autre, entre parenthèses, LP, MLP. Hein. Oh, alors le bruit là, c'est mon chat qui vient de sauter sur l'armoire, pardon. Donc je disais MLP, la dame là, la blonde, là, enfin, l'autre qui est en face de lui. Donc l'autre, LP, non plus. Elle n'est pas sage. Elle ne passera pas l'élection, apparemment c'est ça. En fait, les beaux... Ah pardon, je comprends pas mon écriture. Elle fait les beaux yeux, comme la chouette sur la carte, mais n'a pas sa sagesse. Alors je sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Ah oui, pardon, elle n'a pas la sagesse de la chouette. Oui, alors je voulais dire juste... Vous voyez les beaux yeux là qu'elle fait, la chouette là qu'elle a? Ben l'autre elle fait ça apparemment, elle fait les beaux yeux comme ça. Vous m'avez compris, j'espère, sinon vous repassez la vidéo. Alors, ensuite, toujours la même carte. Hein. Zemmour. Bah oui, j'ai dit le nom, Zemmour. A tout falsifié et sera menotté. Ah ah. Dupont-Aignan. Oui, bah alors j'ai pas dit les noms de l'autre côté là, mais enfin pour les autres, mais pour l'autre là. Mais bon. Bref, je m'étale pas. Dupont-Aignan, entre guillemets, entre parenthèses, le feignant, alors comme l'autre, hein, c'est un con. Je sais pas pourquoi le feignant, peut-être parce que ça rime. Dupont-Aignan peut sortir son épingle du jeu par rapport aux autres, mais quand même, ça ne se fera pas. Tout en sachant que moi la politique je m'en fous royalement, hein, donc c'est pour dire que je suis complètement neutre par rapport au message que j'ai eu. Dominion est sur la scène et ça va faire scandale. Et là encore on me réfère à Abundancia Consulting. Faudra que j'aille la voir celle-là parce que elle doit en dire des choses. Rapport avec les géants Atlantide. Ouais, voilà. Donc, deuxième carte. Je suis dans quel sens? Réussite. J'arrive pas à trouver le bon... Je vais pas mettre trop de lumière, mais en même temps... Si vous... Donc, réussite. Voilà. Réussite. Personne, entre parenthèses, candidat à la présidentielle, personne ne réussira. Coup d'État. Militaires débarquent et menottes, enferment tous les candidats. Tout est télévisé. Le monde regarde. L'alliance a réussi. J'ai bien dit que je reste neutre. Hein. Moi, j'ai juste pris les messages. Hein. J'ai juste pris les messages.
Ensuite, effondrement. Effondrement. Donc là, on voit, c'est un château de cartes. Donc, effondrement. Tout va s'écrouler jeudi et vendredi, sachant qu'on est mardi. Voilà. Tout va s'écrouler jeudi et vendredi. Les arrestations médiatisées des candidats français auront l'effet d'une bombe qui va déferler sur les États-Unis. Biden et compagnie tombent. Le marais est révélé au monde entier qui sera sous le choc, complètement déboussolé à l'image des oiseaux migrateurs dont le champ magnétique est perturbé. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça va secouer. Hein. Prochaine carte. Imagination. Donc, imagination. Donc là, je pense que c'était plus pour moi cette carte. En fait, on me disait que c'est le moment pour moi d'imaginer la situation. Parce que je pense que comme on me donnait les messages, j'ai pas eu vraiment le temps de tilter ce qui se passait, quoi. J'ai écrit et j'ai pas vraiment pris conscience de ce qui se passait. Mais là, oui, c'est comme si on me disait, allez, prends un temps pour toi, vas-y, mets-toi le scénario dans la tête, quoi. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai eu d'autres messages. Les histoires bidons de l'Ukraine, tout ça, c'est fini. Alors, le jugement de bidon, c'est pas moi, hein, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Moi, j'ai rien à voir avec cette histoire-là. Fourmilière complètement affolée. Plus rien dans les rayons, pénurie, les gens s'affolent, se ruent sur les magasins. Donc ça donne sur Apocalypse. Ah oui, entre parenthèses, j'ai écrit et là, j'ai envie de prévenir ma mère de prendre ses précautions, mais on me dit que non, j'ai rien à faire, eux ils s'occupent de tout, tout est dans l'ordre. Donc ça, c'est moi qui ai rajouté ces mots-là pour moi-même, parce qu'en fait, quand j'ai vu les histoires de pénurie et tout, je me suis dit, oh punaise, il faut que je prévienne ma famille, il faut que je dise ça à ma mère, parce que c'est un peu celle qui entend mes messages, entre guillemets, mais même si elle s'en fout un peu, mais elle entend ce que je dis. Elle n'écoute pas, elle entend. Du coup, j'ai eu un peu la panique, je me suis dit, oh là 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 là, faut que je lui en parle. Et là, on m'a dit, non, 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 stop, t'en parles pas, t'en parles à personne. Justement, c'est à ce moment-là que j'ai eu le message. Je n'en parle à personne, sauf éventuellement faire la vidéo. Voilà, parce que faut pas que j'influence en fait mon entourage et tout ça. Et par contre, la vidéo, bah ça... moi, je poste la vidéo, ensuite, chacun fait comme il veut avec cette vidéo, quoi. Allez, je continue. Ça va durer 3 semaines. Militaire au contrôle, pouvoir. Au contrôle, au pouvoir. Révélation des extraterrestres, reptiliens. C'est quand même bizarre que reptiliens, ils viennent plusieurs fois. Hein. Prochaine carte, 32. Donc, tristesse. 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 Panique et donc beaucoup de tristesse dans le cœur des gens, ceux qui viennent de se réveiller. Donc voilà, la tristesse en fait elle va toucher ceux qui viennent de se réveiller, c'est-à-dire ceux qui vont avoir le coup dur quoi. Les autres personnes qui sont un peu au courant de tout ça, qu'on appelle éveillés, complotistes ou je sais pas quoi encore, enfin tous les noms d'oiseaux qu'on donne aux personnes qui savent déjà en fait ce qui va se passer, inconsciemment ou pas, ces personnes-là n'auront, je ne vais pas dire qu'elles n'auront pas la tristesse, mais là je pense que la tristesse c'est vraiment pour ceux qui ne savent rien, enfin qui ne savent pas ou qui ne veulent pas savoir. Voilà. Bon désolé, du coup j'ai brodé un peu parce que c'était pour, je pense que c'est pour expliquer le ressenti que j'ai eu en fait. Allez, prochaine carte. Santé. La santé. La Terre se refait une santé en faisant tout éclater. C'est un mal pour un bien. Ça ne va pas durer, faut s'accrocher. Pas d'inquiétude pour tous ceux qui savaient, qui s'y attendaient. Ils sont protégés ainsi que leurs familles. Bon, ben voilà. Voilà. Toute la supercherie du corona sera révélée. Les endormis abasourdis.
Ok. Prochaine carte, désillusion. Désillusion. Désillusion totale pour les endormis. Ils ne comprennent plus rien. État de choc. L'effondrement est bien pire chez eux. Beaucoup de suicides. Le monde est retourné émotionnellement parlant. Crainte, peur et paradoxalement beaucoup de joie. Donc là, on sous-entend via les éveillés. Donc il y aura vraiment deux états dans la population. En fait, il y aura ceux qui seront vraiment tristes, mais c'est ceux qui s'y attendaient pas ou qui ne voulaient pas s'y attendre, qui ne voulaient pas voir. Mais ceux qui savent déjà, les éveillés entre guillemets, ceux-là, ils seront dans la joie parce que en fait,